Mesdames et messieurs, merci d'être là. Merci beaucoup, chers membres, et bienvenue à cette nouvelle année pour moi, mais en même temps pour peut-être certains d'entre vous aussi. Donc, à titre de président, c'est pour moi un privilège que de profiter de cette tribune pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la 79e Assemblée générale annuelle du magasin Coop de Plessisville. Notre conseil d'administration est heureux de vous recevoir et nous sommes d'autant plus honorés de votre présence. C'est effectivement la preuve tangible de l'intérêt que vous portez à votre coopérative et nous vous en félicitons. Comme à chaque année, l'Assemblée générale donne l'opportunité de faire un retour sur les activités de la dernière année et de votre participation s'avère toujours importante. Avant de débuter, permettez-moi de vous présenter les personnes qui me secondent au sein du conseil d'administration. Pardon, excusez. D'abord, le vice-président, M. Rénal Barry, notre secrétaire, Mme Cécile Paquette, les administratrices et administrateurs, Mme Marie-Claude Dargy, Mme Louise Genet, M. Robert Morissette, M. Serge Bartel, M. Alain Tardy et M. Guy Dubé. Et sans oublier notre directrice générale, Mme Suzanne Corriveau. Il y a aussi des invités parmi nous ce soir, des personnalités ainsi que des gens faisant partie de différents mouvements coopératifs et qui ont accepté notre invitation. Je souligne entre autres la présence de M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse populaire de Plessisville. Mme Martine Allard, conseillère de la ville de Plessisville. Est-ce qu'elle est arrivée? Pas pour l'instant. Parfait. Et M. Michel Ferland, directeur général de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Je vous souhaite donc à vous, messieurs et madame, une agréable soirée. Au point 2 du début de l'Assemblée, il y a l'acceptation des non-membres. Comme le veut la coutume à chacune de nos assemblées, il est de mise qu'une résolution soit demandée afin que soient acceptés les non-membres lors de cette assemblée. Par cette résolution, les non-membres, s'il en a ce soir, pourront prendre la parole et poser des questions, mais par contre devront s'abstenir de voter. Alors, y a-t-il quelqu'un pour en faire la proposition pour que la présence des non-membres soit acceptée? Y a-t-il un proposeur? Si vous voulez vous lever pour vous indiquer votre nom, puisque... Oui. Et appuyer par... OK. André Henry. Ceux qui sont en faveur, avec vos petits cartonnets. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Donc, tout est accepté. Adopté, c'est-à-dire accepté et adopté en même temps, c'est ça. Donc, lecture de l'avis de convocation. Donc, je demande maintenant à notre secrétaire, Mme Cécile Paquette, de bien vouloir nous faire la lecture de l'avis de convocation. À noter que l'avis de convocation a été affiché dans nos deux établissements de Plessisville et de Princeville depuis quelques semaines. L'avis a également paru dans le journal local à 2 reprises, soit les publications du 25 avril 2018 et du 16 mai 2018. Donc, à toi, Cécile. Alors, avis de convocation. Alors, Assemblée générale annuelle du magasin Coop de Plessisville. Chers membres, vous êtes cordialement conviés à l'Assemblée générale annuelle des membres du magasin Coop de Plessisville qui se tiendra le mardi 29 mai 2018 au motel Le Phare, 745 avenue Saint-Louis, Plessisville, à 19h. Cette assemblée est l'occasion pour vous de prendre connaissance du rapport annuel au 28 janvier 2018 et de participer aux décisions réservées à l'Assemblée générale par la loi et les règlements. Les membres intéressés à poser leur candidature comme administrateur ou administratrice doivent respecter les règles suivantes. Avoir fait affaire avec la coopérative pour un montant minimum de 1 000 $
durant l'exercice terminé au 28 janvier 2018. Compléter le formulaire de mise en candidature contresigné par un membre en règle. Déposer son formulaire de mise en candidature au magasin Coop de Plessisville au plus tard le 22 mai 2018. Ne pas être un salarié au magasin Coop de Plessisville. Les formulaires de mise en candidature sont disponibles en le demandant à la directrice générale du magasin Coop de Plessisville. Et j'ai signé Cécile Paquette, secrétaire. Voilà, donc on va passer directement au point 4, qui est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. À nouveau, je demande à Cécile, s'il vous plaît, Mme Paquette, de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Alors, magasin Coop de Plessisville, 79e Assemblée générale annuelle, mardi le 29 mai 2018, au Motel Le Phare à Plessisville à 19h. Donc, l'ordre du jour, à l'item 1, ouverture. À l'item 2, acceptation des non-membres. À l'item 3, lecture de l'avis de convocation. À l'item 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. À l'item 5, prix Persévérance Gilles Demers. À l'item 6, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 mai 2017. À l'item 7, message du président du conseil d'administration. À l'item 8, message de la directrice générale et présentation des éléments marquants des états financiers. À l'item 9, rapport de l'auditeur indépendant. À l'item 10, période de questions concernant les états financiers. À l'item 11, disposition du trop perçu. Item 12, nomination de l'auditeur indépendant. Item 13, élection des administrateurs. À l'item 14, période de questions générales. Item 15, varia, prix de présence. Et à l'item 16, levée de l'Assemblée. Parfait. Donc, y aura-t-il un proposeur et un second appuyard pour en faire à la proposition que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté? André Henry pour proposer, appuyé par Marcel Dorem. Ouais. Ceux qui sont en faveur, avec les petits cartonnets toujours. Voilà. Et ceux qui sont contre, adoptés. Maintenant, on est à l'item 5 déjà, donc le prix Persévérance Gilles Demers. En quoi consiste ce prix Persévérance? Il s'agit en l'occurrence d'une marque de reconnaissance à l'égard de cet employé que, depuis quelques années, qui est maintenant à sa retraite, mais qui s'est illustré comme marathonien à maintes reprises, particulièrement au marathon de Boston, de Montréal et d'Ottawa, pour ne nommer que ceux-là. Ce prix est attribué depuis déjà une dizaine d'années. Le magasin Coop s'est joint à M. Demers pour cette attribution. Ce prix est remis annuellement en souvenir de ses performances, de sa ténacité et de sa persévérance à des athlètes, afin de les encourager à persévérer et à se surpasser dans la poursuite de leurs ambitions. Ces élèves fréquentent l'école Sainte-Marie de Princeville et la polyvalente de la Samare de Plessisville. Donc, comme nous sommes tous intéressés à connaître ces athlètes, j'invite Mme Cécile Paquette à nous dévoiler le nom des récipiendaires. Alors, dans un premier temps, je vous informe que M. Demers n'est pas parmi nous ce soir, malheureusement, il est retenu à la maison. Alors, je vous salue de la part de M. Demers. Et maintenant, je vais procéder à la nomination des deux récipiendaires. Une autre fois, malheureusement, notre gagnant de Plessisville, qui est Alexis Sénéchal. Il habite Sainte-Sophie, Alexis, mais il fréquente l'école La Samare ici à Plessisville, la polyvalente. Alexis a un petit emploi d'été, un bon emploi d'été. Puis pour lui, à soir, c'était pas possible de se faire remplacer. Il était bien malheureux de ça, mais encore là, il vous salue, puis il ne pouvait pas être là. Par contre, on a parmi nous la récipiendaire du magasin de Princeville. Alors j'invite Laurie Desrochers de l'école Sainte-Marie de Princeville. Je vais vous dire comment Laurie s'est distinguée pour recevoir cette bourse.
Alors, Laurie est étudiante en secondaire 5 à l'école Sainte-Marie de Princeville, comme je vous mentionnais. Sous la supervision de Mme Angélique Boisvert, Laurie est très active au niveau sportif. Depuis le deuxième cycle secondaire, elle se démarque principalement au niveau de la course. Une élève motivée et très disciplinée. Elle fait partie du programme Santé Globale. C'est un programme à l'intérieur des écoles et à Princeville, ça existe. C'est un programme qui dure toute l'année. Elle fera le défi santé de 5 km qui aura lieu en mai 2007, à ce mois-ci. Je ne sais pas s'il est passé ou à venir, là, le mois achève, mais ici. Alors j'invite Laurie, si tu veux, Laurie, à te présenter, à venir nous rejoindre. J'inviterai aussi Rénal Berry, qui est notre quelque chose à ajouter suite à ta... Ben, je tiens juste à remercier les magasins IGA d'avoir et Gilles Demers d'avoir mis en place cette bourse, puis de nous encourager dans notre performance sportive. Ok, merci. Alors, je vais me permettre, même si Alexis n'est pas des nôtres, je vais me permettre de vous résumer un petit peu le pourquoi il a été retenu ici à la polyvalente La Samar à Plessisville. D'abord, je vous l'ai dit, Alexis, il habite Sainte-Sophie. Alexis s'intéresse à la vie sportive depuis l'école primaire, un élève assidu et très persévérant. Il s'implique particulièrement dans différentes disciplines, ultimate, volleyball, basketball et soccer, sous la supervision de M. Richard Jourdain, un de ses professeurs, parce qu'il y en a plusieurs. Il participe également à plusieurs tournois amateurs le midi à l'école et fera le défi santé en mai. Le même défi, je crois que Laurie va participer. Alors, bien sûr, on félicite Alexis, puis moi, je vais le voir demain, fait que je vais lui faire part de tous ces bons mots-là. Alors, merci en son nom. Bien oui, félicitations à nos deux récipiendaires et merci particulièrement aussi aux professeurs respectifs et ainsi qu'à Mme Paquette pour leur judicieuse sélection et félicitations aussi Laurie. Félicitations. Voilà, donc on est rendu maintenant déjà à la lecture et l'adoption du procès verbal de l'Assemblée générale du 23 mai 2017, donc de l'année passée. Je demande à nouveau à Mme Cécile Paquette de bien vouloir nous faire la lecture du procès verbal de cette Assemblée. Procès verbal de la 78e Assemblée générale du magasin Coop de Plessisville, tenu le 23 mai 2017 à la salle du complexe hôtelier Dupré de Princeville à 19h, sous la présidence de M. Jacques Labrec, qu'on salue ce soir, président, et pour laquelle M. Gaston Nadeau était le secrétaire de l'Assemblée. Alors, à l'item 1, ouverture de l'Assemblée, M. Labrec ouvre l'Assemblée à 19h et fait les présentations d'usage. À l'item 2, acceptation des non-membres, M. Richard Gosselin propose, M. Gaétan Aubre appuie, adopté à l'unanimité. À l'item 3, lecture de l'avis de convocation, M. Nadeau procède à la lecture. À l'item 4, lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Yvon Camiran propose, M. Réal Moore appuie, adopté à l'unanimité. À l'item 5, prix Persévérance Gilles Demers, récipiendaire Naomi Isabelle de la polyvalente La Samar et Maude Levasseur de l'école Sainte-Marie de Princeville. À l'item 6, lecture et adoption du procès verbal de l'Assemblée générale du 24 mai 2016. Mme Martine Allard propose, Mme Juliette Terrien appuie, adopté à l'unanimité. À l'item 7, message du président du conseil d'administration. Parmi les propos tenus par M. Labrec, il est bon de retenir que tout au long des 78 ans d'existence du magasin Coop,
beaucoup d'audace, de courage et de solidarité ont fait en sorte de conserver les bases et la vitalité de la coopérative, telle que toute bonne équipe d'administrateurs se donne comme premier objectif à atteindre. Rencontre du conseil d'administration, recrutement et mise à jour des membres, ainsi que l'engagement social et communautaire sont commentés. Le total des membres est maintenant de 7 447. Un montant de 70 000 $ a été attribué sous forme de dons et commandites au cours du dernier exercice financier. Ce dernier volet démontre bien le soutien apporté à la communauté, qui est non seulement économique, mais aussi social et humain. Des remerciements sont adressés à tous les artisans clés du succès dont nous sommes tous témoins. La Fédération des coopératives d'alimentation, l'équipe d'administrateurs, nos employés, notre directrice générale, notre grossiste Sobeys et surtout vous tous, membres et clients, qui êtes le cœur et l'âme du magasin Coop. M. Labrec fait part de sa décision de quitter le conseil d'administration après 16 ans de contribution à l'évolution de l'entreprise et exprime le souhait que la coopérative maintienne sa progression vers de nouveaux sommets. À l'item 8, message de la directrice générale et présentation des éléments marquants des états financiers. Au-delà des chiffres que Mme Corriveau énumère et qui montrent une belle stabilité des résultats, elle rappelle ce à quoi consiste vraiment le fait d'effectuer des achats à notre coopérative, un supermarché qui, en plus d'offrir un monde de découvertes alimentaires, a retourné à la communauté depuis 10 ans plus de 4 575 000 $ aux familles et organismes. Il faut se rappeler aussi que la plupart des compétiteurs en alimentation n'ont pas les mêmes valeurs et n'offrent pas les mêmes services que votre coopérative. Que ce soit au niveau du nombre d'emplois, du service de livraison, d'autobus pour les gens en difficulté de mobilité et de ressources de soutien, Mme Corriveau insiste sur un élément essentiel à retenir de son message. Chaque fois que vous devez faire des achats alimentaires, souvenez-vous que vous êtes copropriétaire d'une coopérative et qu'à chaque fois que vous achetez à votre coop, vous ne faites pas seulement votre épicerie dans un supermarché, mais vous coopérez aussi à offrir de meilleurs services à des familles de chez nous et probablement qu'une d'entre elles fait également partie de votre famille. En terminant, ces remerciements vont à tous les gérants et employés pour le travail colossal accompli, aux membres et clients qui manifestent leur fidélité au conseil d'administration, pour le support compréhensif et tout particulièrement à l'endroit de M. Jacques Labrec pour son dévouement de tous les instants durant ces 16 années de bénévolat auprès du magasin Coop. À l'item 9, rapport de l'auditeur indépendant. M. Jean Marcotte, auditeur de la firme Roy Desrochers Lambert SEN CRL, présente le rôle de l'auditeur et les étapes à franchir dans ce travail. Il tient à remercier le personnel du magasin qui est mis à contribution par un supplément de travail causé par cette étape de l'année financière. L'opinion de l'auditeur suite à l'audit effectué affirme que les états financiers du magasin Coop de Plessisville donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la coopérative au 22 janvier 2017, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie, pour l'exercice clos à cette date, conformément aux exigences de l'article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec. À l'item 10, période de questions sur les états financiers. Une question porte sur la proportion de mouvement des membres de Plessisville-Princeville. À l'item 11, disposition du trop perçu. Il a été majoritairement résolu que les membres du conseil d'administration, par les membres du conseil d'administration, de recommander que le trop perçu soit réparti de la façon suivante. Qu'une ristourne de 1% sur les achats alimentaires et de 1% sur les achats d'essence soit versée aux membres pour l'exercice financier complété le 22 janvier 2017 sous forme de bons d'achat respectifs, alimentation et essence, au cours du présent exercice financier et que la différence du trop perçu après impôt soit versée à la réserve générale. M. Alain Tardy propose, appuyé par Mme Janine Hens,
que la répartition du trop perçu suggéré soit acceptée. Adopté à l'unanimité. À l'item 12, nomination de l'auditeur indépendant, M. Guy Dubé propose, appuyé par Mme Yolande Saint-Amand, que la firme Roy Desrochers Lambert SEN CRL soit nommée pour l'audit des états financiers pour la période devant se terminer le 21 janvier 2018. Adopté à l'unanimité. Élection des administrateurs. Après vérification, les candidatures des 3 personnes suivantes répondent aux critères d'admissibilité. M. Guy Dubé, Mme Louise Chenet, M. Alain Tardy. Puisque les 3 candidatures complètent les postes à combler, ces 3 personnes sont élues par acclamation. Période de questions, à l'item 14, quelques questions portent sur les sujets suivants. Le dépanneur Shell à Princeville, la procédure en cas de déménagement, pour les membres, volume de vente de carburant, la réserve générale. À l'item 15, le variant, remise de souvenirs en reconnaissance de 25 ans de service de Mme Brigitte Pelletier, présentation du nouveau service, les boîtes recettes avec fiches recettes et ingrédients préportionnés disponibles dès vendredi le 26 mai. Annonce du tirage d'une voiture qui aura lieu au cours du prochain exercice financier. Mot de félicitations à l'endroit de M. Labrec. Mot de M. Marcel Pichette, représentant la Fédération des coops d'alimentation Québec. M. Pichette souligne l'implication de M. Labrec, grand coopérateur, la persévérance de la coopérative au cours des années, la persévérance constatée et la qualité de l'équipe en place. En dernier item, prix de présence. Alors, à l'item 16, levée de l'Assemblée, Mme Juliette Terrien propose, M. Camille Couture appuie, adopté à l'unanimité. Voilà, c'était le résumé du procès-verbal. Pardon, y aurait-il des questions ou des modifications à apporter suite à la lecture de ce procès-verbal? Je demande donc un proposeur et un appuyeur présent à l'Assemblée générale du 23 mai 2017 pour en faire l'adoption. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'il y a un proposeur? Richard Rossin et un appuyeur. Voilà, M. Jacques Labrec. Et ceux qui sont en faveur, avec les petits cartons qu'on déplie finalement. Ceux qui sont contre, donc adoptés. Avant de poursuivre, deux nouvelles personnes fort importantes se sont jointes à nous, donc des invités en la personne de M. André Labonté du CFE des Samars de Plessisville et M. Normand, André Normand, pardon, président de Vivaco. Bonjour, messieurs. Voilà, déjà rendu au point 7 de l'Assemblée. Donc, c'est le mot du président. Je vous lis ça comme suit. Dites à titre de président, c'est avec fierté que je vous présente le 79e rapport annuel de votre magasin coop de Plessisville. Notre coopérative qui regroupe ces 3 établissements, soit de IGA Princeville, IGA Extra de Plessisville et le dépanneur Sonic Bonissoire de Plessisville. 79 années de fierté, 79 années de prospérité. Combien d'entreprises peuvent-ils bénéficier d'une telle richesse? Bien que la croissance ait été plus modeste à ses débuts, l'implication de ses bâtisseurs et de ses membres au fil des années a permis à la coopérative de se positionner et de s'imposer dans sa région. Vous, les membres, vous avez compris l'importance de la coopérative et réalisé les bienfaits qu'elle apporte dans un milieu hautement compétitif. Vous avez fait la différence dans ce succès et en vous impliquant dans la direction, en y consacrant l'essentiel de vos achats, en entraînant dans votre sillage votre famille, vos voisins, vos amis, etc., etc. Cet effet d'entraînement s'est concrétisé au travers de nos 3 établissements, à la fine pointe de la technologie, qui vous offre une grande variété de produits des plus raffinés, et ce, de jour après jour. Au-delà de la technologie, il y a tout le personnel qui, à chaque moment, est là pour vous rendre la vie un peu plus facile. Avant votre arrivée, les comptoirs de mise en marché des produits sont préparés,
pour vous offrir la fraîcheur, la qualité, la quantité que vous recherchez. Parmi tous les modèles d'affaires, celui des coopératives a l'avantage de redistribuer la richesse dans notre communauté, et ce, au travers des commandites, tant sociales, culturelles que sportives. Parmi tous les efforts fournis, il y a surtout un travail d'équipe à souligner. Il y a un conseil d'administration qui, à chaque réunion, prend connaissance des finances, des projets en cours et de ceux à venir. Il y a aussi une directrice générale passionnée et engagée dans le mouvement coopératif dans différents comités, chez particulièrement notre partenaire Sobase et dans plusieurs autres organismes, toujours sans compter César. Si les coopératives connaissent au fil des années cette croissance remarquable et soutenue, c'est grâce à l'assiduité des membres existants, mais aussi les nouvelles adhésions qui se multiplient année après année et qui viennent renforcer le succès de votre coopérative. En 2018, c'est près de 7500 membres qui contribuent à la réussite de la coop. Quand je vous parle de succès et de persévérance, c'est exactement cela. Le thème de l'année 2018, une alimentation connectée par une communauté engagée, s'inscrit bien dans le cheminement de notre coop, car notre coopérative est un supermarché connecté. Il vous permet, c'est ça, avec IGA.net, de faire votre épicerie en ligne et avec boîte-recette.coop, de commander 7 jours par semaine sans avoir à vous déplacer. Nos 79 ans de coopération font foi de notre communauté engagée. Notre engagement dans les domaines culturels, sociaux et sportifs passe notamment par le soutien des différents organismes de la région. En terminant, j'aimerais adresser mes remerciements à vous, les membres et les clients, pour votre encouragement et votre fidélité. Merci à mes collègues du conseil d'administration pour leur appui constant et leur participation tout au long de la dernière année. Mes derniers remerciements iront à notre directrice générale, Mme Suzanne Corriveau, qui s'est menée à bon port notre coopérative et générer des résultats remarquables dans le contexte économique extrêmement compétitif. Je tiens à souligner que Mme Corriveau dirige le magasin Coop de Plessisville depuis 1992. La passion qui l'anime encore pour le mouvement coopératif est exceptionnelle et très appréciée. Son énergie est contagieuse et elle sait relever avec brio les défis journaliers. Nous ne pouvons que la féliciter pour son excellent travail et l'assurer de notre appui et de notre reconnaissance. Après ce message, donc, voilà, la chance va devenir à Suzanne. J'invite maintenant Suzanne Corriveau à prendre la parole en premier lieu pour vous transmettre son message, suivi par la suite de la présentation des états financiers de notre dernière année d'opération 2017 et 2018. Voilà, Suzanne. Je peux vous dire que la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé à 15 ans. Hein? C'est ça. Mesdames et messieurs, chers membres, bonsoir. C'est pour moi encore cette année un immense plaisir d'avoir l'opportunité de pouvoir vous présenter les résultats de la dernière année financière de notre coopérative. Malgré une légère diminution des ventes comparables du magasin Coop de Plessisville, qui regroupe le IGA Extra de Plessisville, le IGA de Princeville et le Ponissoir Sonic de Plessisville, l'exercice 2017-2018 nous a permis de dégager une bonne performance, et ce, sur une toile de fond toujours caractérisée par une concurrence qui courtise nos membres de plus en plus, avec leur modèle d'affaires qui est complètement différent du nôtre, un modèle basé sur les profits, alors que le modèle coopératif est basé sur les besoins de ses membres et sur le développement communautaire. En dépit de ses ventes plutôt stables, le magasin Coop de Plessisville continue à chérir ses racines en tant que coopérative alimentaire. Il y a près de 80 ans, nos fondateurs se sont regroupés pour relever les défis d'un contexte particulièrement difficile. Ils ont choisi le modèle coopératif. Ce choix n'était pas anodin. La coopérative est plus qu'une forme juridique d'organisation, c'est un outil de prise en charge, une façon de contrôler sa destinée. La coopérative est également empreinte de valeurs de solidarité et de partage. Notre modèle d'affaires contribue à la vitalité économique des régions. Loin d'être d'un autre temps, la coopérative trouve aujourd'hui un écho chez les jeunes qui veulent donner une dimension humaine à leur activité économique.
Créatrice de richesse, le magasin Coop de Plessisville est aujourd'hui redistributrice de richesse. Au cours des 5 dernières années, la coopérative a déclaré des ristournes de près de 2 millions de dollars. Tantôt, dans le procès-verbal que Cécile vous a lu, c'était marqué que depuis les 10 dernières années, on avait donné dans la communauté 4 500 000. Mais l'année dernière, ça incluait toutes les retombées qu'on a avec les compagnies d'entretien, les compagnies à qui on donne du travail dans la région, que ce soit les plombiers, la construction et tout ça. Le 4 500 000, c'était ça dans les dernières années. Le 2 millions, c'est strictement en ristourne que nous avons donné dans les 10 dernières années. Elle a remis en don et commandite plus de 350 000 $ à des organismes de notre région. Le magasin Coop de Plessisville est l'un des plus grands employeurs de la région. Notre coopérative offre du travail à plus de 200 employés. Pour nos fournisseurs, elle est non seulement une occasion d'affaires, mais aussi un partenaire propice à leur propre développement. Comme nos prédécesseurs, nous devons aujourd'hui faire preuve de leadership et d'audace pour assurer la pérennité de notre coopérative, car nous avons d'importants défis à relever. La demande en produits alimentaires est en augmentation constante, mais la concurrence est forte et ne fait que s'accentuer. Maintenant, nous ne faisons pas seulement face à de la concurrence régionale, mais aussi à de la concurrence mondiale par le biais des marchés électroniques, qui de façon particulière est très intéressant, mais de façon collective est très dévastateur. Votre coopérative ne s'assoit pas sur ses lauriers, car pour contrer ces marchés électroniques en plein essor, elle offre depuis plusieurs années à ses membres et clients de faire leur épicerie en ligne par l'entremise de IGA.net, et depuis le mois de juin 2017, votre coop a innové en développant un concept de boîte recette qui permet aux consommateurs de préparer un repas digne d'un chef en quelques minutes, et cela sans aucun gaspillage alimentaire. Depuis le mois de mars dernier, nous en sommes très fiers. Notre modèle de boîte recette est offert dans plusieurs autres coopératives alimentaires de la province de Québec par le biais de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Nous travaillons très fort afin de répondre aux besoins de nos membres et demeurer un leader alimentaire dans notre région. Pour continuer à jouer son rôle, votre coopérative doit rester forte et compétitive. Et pour cela, elle a besoin plus que jamais de la fidélité de ses membres, car sans votre fidélité, votre coopérative ne pourra plus relever le défi. Pour terminer, je pense que les mots d'ordre de tous, quant à nos défis, doivent être collectivité et solidarité. Devant ce jeu qui se déroule sur l'échiquier national et mondial, nous devons former un front commun qui va au-delà des intérêts particuliers pour assurer notre prospérité collective. Nous devons continuer ensemble de nous alimenter ensemble. Pour conclure, j'aimerais remercier les membres du conseil d'administration pour leur engagement et la confiance qu'ils m'ont témoigné tout au long de la dernière année, et en particulier notre président, M. Gilles Dion. J'aimerais également souligner le travail de toute l'équipe de direction et celui de tous les employés du magasin Coop de Plessisville. Ce sont eux qui, jour après jour, concrétisent notre succès. En terminant, mon dernier remerciement va à vous, les membres, qui, depuis près de 80 ans, témoignez votre fierté envers votre coopérative par votre confiance et votre fidélité. Une alimentation connectée pour une communauté engagée. Merci. Sur ce, j'aimerais en profiter pour vous présenter les nouveaux membres qui se sont joints à nous au niveau de la direction dans la dernière année. Alors, j'inviterais Katrina, qui n'est pas une nouvelle, Katrina Odette, qui est la directrice des opérations de Plessisville, qui était l'année dernière la directrice des opérations de Princeville. Tu peux te lever, Katrina. M. Mario Bédard, qui s'est joint à nous dernièrement comme directeur des opérations à Princeville. Comme vous pouvez voir, avec ses cheveux blancs, Mario, ça fait juste 1 an qu'il est dans l'alimentation. Il a commencé à 14 ans. Il avait de s'approcher de mon 15 ans. Alors, j'ai aussi ici ce soir présent avec nous Dany Simoneau, qui est notre gérante du dépanneur. Madame Jess Gagné, qui est notre nouvelle gérante de services à Princeville. J'ai aussi Vicky Elsen, qui est notre gérante des fruits et légumes de Plessisville. Puis, absolument, j'oublie toujours de remercier les gens, les employés qui sont à l'entrée, qui vous accueillent. Alors, je vais la faire tout de suite parce qu'à la fin, on oublie toujours de les remercier. Alors, j'aimerais remercier
Francine Ferron, qui était à la réception, qui vous a accueilli à la réception tantôt, Marie-Claude Mayotte, il y avait aussi Virginie Dubois et Suzanne Perron. Je vais me tourner vers la gauche parce que j'ai aussi Ghislaine Ouellette, qui est ma gérante de service de paix civile, qui est avec nous, et Guylaine, qui est notre commis de bureau, Guylaine Ferron, qui est avec nous aussi ce soir. Et Mireille, et Carole, en tout cas, il y en a plusieurs. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait chaud au cœur de vous voir. Alors, on est rendu à les éléments marquants au niveau des états financiers. C'est toujours le moment le plus heureux que l'on a de vous présenter les états financiers, les résultats de notre année. C'est toujours un petit peu des chiffres, mais je vais essayer d'arriver de vous faire ça un petit peu plus en résumé, parce que comme vous allez voir, c'est quasiment copie-collé à chaque année le magasin Coop depuis justement les 3 dernières années. Alors, je vais vous présenter les ventes. Comme vous pouvez voir sur le tableau, l'année 2016, nous avions 47,9 millions de ventes au magasin qui regroupe Plessisville, Princeville et le dépanneur. Mais en 2016, on avait aussi le dépanneur Shell de Princeville. En 2017, 45,4 millions au niveau des ventes des 3 établissements. Et on avait 9 mois de l'établissement du Shell à Princeville. Et en 2018, nous avons 43,3 millions de chiffre d'affaires qui regroupent seulement les 3 établissements parce qu'on n'avait plus le Shell pendant les 12 mois de la dernière année, le Shell de Princeville. Alors, si j'enlève les ventes pour être comparable du Shell qu'on avait à ce moment-là à Princeville en 2016, on aurait eu 43,6 millions de ventes. En 2017, on aurait eu 43 millions de ventes. En 2018, on a 43,3 millions de ventes pour les 3 établissements. Mais l'année 2018, nous avions 53 semaines de ventes, alors que les 2 dernières années, on avait 52 semaines. Étant donné qu'on a 13 périodes de 4 semaines par année, pour se rapprocher le plus possible de la dernière journée de janvier, parce que nous, on ne termine jamais le 31 janvier ou le 31 décembre. Notre année fiscale est toujours le 28, le 29, le 26, le 21. Alors, pour se rapprocher le plus possible de la dernière journée de janvier, alors, à toutes les 5 ans, on a 53 semaines. Alors, si on enlève la dernière semaine, un prorata de 50, si on ramène 53 semaines à 52 semaines, on aurait aux alentours de 42,5 millions de dollars de ventes en 2018, ce qui fait ma diminution d'environ 1% de diminution des ventes par rapport aux chiffres des autres années. Si on regarde le tableau qu'on voit là, on voit qu'on a perdu 4,6% de 4,6 millions de ventes dans les 3 dernières années, mais c'est parce qu'on avait un établissement de Shell à Princeville. Mais si on regarde, on enlève ça, on est comparable au niveau des chiffres. Je peux vous dire que le magasin est stable depuis les 3 dernières années. Sur le prochain acétate, je ne sais pas si ça existe encore acétate, mais en tout cas, sur le prochain tableau qu'on va avoir, au niveau du taux perçu brut. C'est pour ça tantôt que je vous disais, malgré une baisse de vente, on a quand même une bonne performance en 2018. 2016, c'est sûr, j'ai pas enlevé tout ce qui était au niveau du Shell, mais je veux dire, j'ai laissé parce qu'au niveau du trop perçu, c'est un peu plus difficile. Mais comparable à 2017 à 2018, on est parti de 7 995 000 $, 7 950 000 $ à 8 070 000 $, ce qui fait que notre brut a augmenté. C'est qu'on a eu un meilleur contrôle au niveau de nos coûts, on a eu une diminution au niveau des pertes, qu'on a contrôlé plus au niveau des pertes. On a eu aussi un contrôle au niveau des inventaires qui était un petit peu plus serré. Ce qui nous a permis à ce moment-là d'avoir un profit brut plus élevé en 2018 que 2017. Ce qui nous permet de dire, ben, même si on a baissé nos ventes, on a fait plus d'argent en vendant un petit peu moins. Des fois, ce n'est pas nécessaire de vendre plus, parce que si on vend à perte, ce n'est pas nécessairement agréable. Alors, ce qui nous démontre que probablement que le Shell, c'est une raison pour laquelle on l'a plus maintenant dans nos chiffres. Au niveau des frais d'exploitation, qu'on peut voir, en 2016, on avait 7 430 000 $ de frais d'exploitation. En 2017, on est monté à 7 630 000 $. Et en 2018, malgré les 53 semaines, on est à 7 559 590 000 $ de frais d'exploitation. Alors, cette diminution-là, si on enlève à ce moment-là les 53 semaines, ce qui fait qu'on aurait une diminution de presque 2% au niveau de nos frais d'exploitation, pas mal plus élevé que le 7,59. Mais par contre,
En 2017 aussi, ce qu'on n'avait pas en 2018, c'est qu'on avait des subsides qu'on avait reçus suite à l'agrandissement qu'on avait fait en 2015 de notre grossiste, alors que ces subsides-là, on les a pas eu en 2018. Fait que moi, je trouve que c'est une très belle performance d'avoir contrôlé nos coûts d'entretien, d'avoir contrôlé à ce moment-là tous nos coûts, étant donné qu'on avait des ventes un petit peu plus stables pour nous permettre d'arriver à dégager un surplus un peu plus élevé. Au niveau de ce qui nous amène, étant donné que nos ventes sont stables, que notre trop perçu brut est plus élevé et que nos frais d'exploitation sont plus bas, ce qui nous permet de donner un trop perçu net plus élevé par rapport à l'année 2017. Alors, en 2016, on avait un trop perçu de 706 000. En 2017, on avait un trop perçu de 428 000. Et en 2018, on a augmenté notre trop perçu à 615 000 par rapport à ce que je viens de vous dire, là, le contrôle des marges brutes et le contrôle des frais d'exploitation. Par contre, en 2019, l'année qui a débuté, je peux vous dire que nos ventes sont en augmentation. Depuis le début de l'année, on est à 3 % d'augmentation au niveau de nos ventes. Ça va super bien. On a eu un petit ralentissement parce qu'on avait eu de la mauvaise publicité par rapport à nos concurrents. Sobeys avait été perçu un petit peu moins, mais on rattrape ça parce que les gens s'aperçoivent que ce qu'on avait fait il y a 2 ans au niveau de la structure de coûts et en fonction de tout ce qu'on avait fait à l'intérieur des magasins, ils nous démontrent que les gens ont repris confiance au niveau des GA, des Sobeys, ce qui fait qu'il y en a encore de nos membres qui vont chez notre compétiteur, mais on espère dans les prochaines années les ramener toutes à la coopérative pour faire en sorte de pouvoir être un petit peu plus capable de redonner encore un peu plus à la communauté. Alors, au niveau de l'actif, c'est sûr qu'en 2016, on venait de rénover le magasin. On avait investi presque 8 millions en 2015, alors ce qui fait que nos actifs étaient beaucoup plus élevés. Ce qui fait qu'en 2017, on était à 15 800 000 d'actifs. En 2018, on est à 15 060 000 d'actifs. La diminution entre 2017-2018, c'est strictement dû à les inventaires, à diminuer, au niveau de nos immobilisations, l'amortissement. Puis on a notre encaisse qui a diminué aussi parce qu'on a payé notre dette au niveau de nos emprunts. C'est strictement ça. Les comptes à recevoir, on n'a pas plus de comptes à recevoir, on n'a pas plus d'autres. C'est strictement les immobilisations et les remboursements de l'encaisse qui fait la diminution majeure. Je vous donne les gros points majeurs qui font la diminution entre les deux. Au niveau du passif, bien, on est parti de 9,54 millions de dettes à 8 millions, puis on est rendu à 6,97. La grosse diminution de 2017 à 2018, bien, c'est que nos prêts, à chaque année, on rembourse presque 700 000 $ au niveau de nos prêts qu'on a contractés en 2015 pour nos agrandissements. Ce qui, là-dedans, nous totalise environ 700 000 $. On avait un emprunt bancaire l'année dernière, on l'a remboursé, puis on a aussi baissé nos comptes à payer d'à peu près 180 000 $. C'est ce qui fait notre différence entre 8 millions et 6,97 millions. Alors, quand on a des actifs et on a des passifs, on a aussi un avoir. Alors, l'avoir du magasin Coop, étant donné que nos actifs puis nos passifs, on rembourse nos dettes. Alors, ce qui fait que notre avoir est plus élevé, qu'on a un trop perçu plus élevé. Alors, en 2016, on avait 7 770 000 $ d'avoir. En 2016, en 2017, on est passé à 7 800 000 et en 2018, on est à 8 090 000 $ au niveau de notre avoir. Ce qui augmente notre avoir, bien, c'est notre trop perçu qu'on a vu tantôt, le 615 000 $ qu'on a en trop perçu. Et par contre, on voit l'écart est environ 280 000 $, mais on a aussi payé la ristourne qu'on a donnée cette année, au mois d'octobre qu'on donne la ristourne. Alors notre 115 000 $, on donne une ristourne qui, avec les impôts qui totalisait environ 330 000 $, ce qui nous ramène notre avoir à 8,09 millions de dollars pour le magasin Coop. Mon dernier recette est les membres. Alors, c'est un peu la progression. En 2016, on avait 7 353 membres. 7 353 membres. En 2017, on est passé à 7 447 membres. Et en 2018, on a 7 497 membres. C'est sûr et certain que ça ne paraît pas beaucoup. Pour nous, là-dedans, c'est le net. Parce que dans l'année dernière, on a rentré 178 nouveaux membres, mais il y a quand même 128 personnes qui
ont demandé leur retraite par sociale. Souvent, c'est des déménagements, les gens qui ont oublié. M. Labrec puis Mme Labrec qui font un excellent travail encore là-dedans parce que à chaque fois qu'il y a des gens qui déménagent ou des décès, quoi que ce soit, à ce moment-là, eux autres, ils font vraiment le travail pour faire en sorte de ne pas cumuler du capital social qu'à ce moment-là, qui traînerait dans nos livres, puis qu'à ce moment-là, qui serait dans nos capitales, mais qu'en fin de compte, il faudrait redonner au curateur public. Alors, ce qui fait quand même 178 membres, mais depuis le mois depuis le début de l'année, c'est presque 154 nouveaux membres qu'on a depuis le début de l'année cette année. Je peux vous dire que le début de l'année est très, très bon. Puis on est fiers de l'année dernière, mais on est encore plus fiers du début de l'année qui s'est amorcée là, en février dernier. Alors, ça termine ma présentation sur les états financiers. Le reste, c'est des notes que vous avez dans les états. Je vous ai résumé ça, rendre ça un peu plus agréable, parce que sinon, c'est de la lecture. Vous êtes capable de la faire comme moi, la lecture. Vous allez voir au niveau des notes, on n'a rien de particulier cette année au niveau du rapport annuel. Alors, moi, j'aurais terminé sur la présentation des états financiers. Donc, merci beaucoup, Mme Corriveau. Vous aurez la chance aussi, dans une autre partie, de poser les questions qui vous semblera le plus appropriées. On est rendu maintenant au rapport de l'auditeur indépendant et nous sommes maintenant, j'invite de ce fait, M. Jean-Marc Cotte, c'est ça, comptable agréé de la firme Roy Desrochers Lambert SEA. C'est pas trop long, je sais pas trop long. C'est ça. À bien vouloir venir vous présenter son rapport. Et je vous précise aussi que vous allez avoir une période de questions après que Jean va avoir présenté ces choses, mais en même temps, concernant particulièrement les états financiers. Dis Jean. Je vais te l'ouvrir, Jean. Je vais te l'ouvrir. Un, deux. Voilà. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous pour votre 79e assemblée. C'est toute une performance pour votre coop. Je le dis à chaque année parce que des coops qui ont près de 80 ans d'existence, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous faites partie de ce lot privilégié-là. Je ne les ai pas tous faits. J'ai manqué une couple, surtout au début. Mais j'en ai fait beaucoup. Alors, si vous le permettez, avant de faire la lecture de ce rapport financier, du rapport de l'auditeur indépendant, j'aime toujours profiter de la tribune à chaque année pour expliquer aux membres ici présents que vient faire un auditeur, anciennement appelé le vérificateur, dans vos locaux, dans votre organisation, dans votre coop. Premièrement, pour une coopérative comme la vôtre, la loi sur les coopératives vous oblige annuellement à vous nommer un auditeur pour la prochaine année. C'est une obligation de la loi sur les coopératives. Deuxièmement, notre travail se fait en 3 étapes. Ici, la fin d'année, vous l'avez vu tantôt avec Mme Corriveau, c'est à la fin janvier. Nous, avant de venir à vos décomptes d'inventaire, on réunit notre équipe d'audit puis on essaie de planifier notre mandat. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement au niveau de la coop IGA dans la dernière année? Souvenez-vous, en 2015, Mme Corriveau l'a mentionné, on a fait un projet d'au-dessus de 8 millions. Lorsqu'on planifie un mandat d'audit, dans une année comme 2015, on a 8 millions de factures à aller voir. Donc, c'est un poste de bilan qu'on va porter une attention particulière. Donc, on analyse les risques, on analyse différents scénarios et on planifie notre mandat. C'est aussi, en fin d'année, lors du décompte, c'est souvent le samedi que se fait le dernier décompte pour votre fin janvier. Donc, on vient assister au décompte des inventaires pour pouvoir, par la suite, se faire une idée sur la présence des inventaires sur place. Et par la suite, lors de notre vérification de fin d'année, bien, on va revoir les évaluations de ces 10 inventaires-là. Par la suite, notre mandat, on vient vous voir ici aux alentours du mois de mars pour faire la vérification des postes de bilan, des postes de revenus et dépenses, analyser les contrôles internes,
Lorsqu'on parle de contrôle interne, nous, comme tel, on a des éléments à vérifier. Je donne un exemple. Les signatures de chèques. Qui est les signataires de chèques? On s'assure par une sélection si les chèques ont été signés par les bonnes personnes. Le journal de paye, le registre des factures d'achat, factures de vente, etc. Donc, c'est un travail pour venir valider les contrôles que vous avez à l'intérieur de votre coop. Et je suis venu rencontrer votre conseil d'administration le 26 avril dernier pour faire la présentation des états financiers que vous venez de voir. Donc, c'est à ce moment-là que le conseil, on va beaucoup plus en détail au niveau des résultats, au niveau des postes de bilan. Et vous avez notre rapport qui explique en gros le travail d'un auditeur avec des mots très, très savants, mais je vais vous les expliquer à chaque paragraphe parce que souvent, ils compliquent les choses un peu. Mais donc, c'est adressé aux membres du magasin Coop de Plessisville. Nous avons effectué l'audit des états ci-joints de magasin Coop de Plessisville qui comprennent le bilan au 28 janvier 2018 et les états des résultats de la réserve et des flux de trésorerie de l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Responsabilité de la direction des états financiers. La direction est responsable de la préparation de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux exigences de l'article 131 de la loi sur les coopératives du Québec, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. La responsabilité de l'auditeur, maintenant, consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. C'est quoi le travail maintenant au niveau de l'audit? Ça implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de la coopérative portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la coopérative. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Donc, le dernier paragraphe est vraiment l'opinion. À notre avis, ces états financiers donnent à tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la coopérative au 28 janvier 2018, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux exigences de l'article 131 de la loi sur les coopératives du Québec. Et c'est daté du 26 avril, qui est la date qu'on est venu rencontrer les membres du conseil d'administration. En terminant, moi, je profite toujours de la tribune aussi pour remercier le personnel. Je sais qu'il y en a ici sur place. Autant de personnel lorsqu'on va faire les décomptes, assister au décompte des inventaires à la fin janvier. Tout le personnel administratif, piloté par Suzanne et Virginie. Je vous dirais que ces gens-là, on arrive là un bon lundi matin, ils ont d'autres choses à faire dans leur semaine que de recevoir 2 auditeurs pendant toute la semaine et plus. Alors, ils comprennent le rôle, ils savent pourquoi on est là, et on a ici à votre magasin une très très bonne collaboration, et je tiens à le préciser. Chapeau à toute l'équipe. Je veux remercier les membres du conseil d'administration. Ces gens-là sont vos gestionnaires de première ligne lorsqu'on vient les rencontrer. Ils démontrent beaucoup d'intérêt pour votre coop parce qu'on a beaucoup de questions comme auditeurs. Alors, c'est tout à leur honneur. C'est des gens qui sont intéressés au succès de votre coopérative. Mes derniers mots, ça va être à vous les membres. Je pense que Mme Corriveau l'a mentionné, votre président aussi. On est dans un marché avec une marge de manœuvre très restreinte, très concurrentielle. Donc, le message du président était clair. Vous faites la différence de nos succès
et ça demeure une grande vérité au niveau de notre coop. Je vais vous dire une chose, j'ai la chance et le privilège de faire beaucoup de coop et d'assister à beaucoup d'assemblées annuelles. Votre coop a eu un gros projet d'investissement il y a quelques années, au-dessus de 8 millions que Mme Corriveau mentionnait. Et je regardais tout à l'heure encore votre ratio d'équité. Votre coop, sur 15 millions d'actifs, il y en a 8 millions qui appartiennent aux membres et à la coopérative. Donc, même après un projet d'au-dessus de 8 millions il y a 2-3 ans, plus de 50% de vos actifs vous appartiennent. Donc, M. Ferland, il est là. Il en vaut autant que moi, sinon plus des coops. Et c'est une belle performance, c'est une belle santé financière. Alors, il faut continuer d'encourager votre coop, rester solidaire, parce que c'est ça qui va faire le succès présent et le succès futur. Alors, merci de votre bonne écoute. Et vous, M. Labrec, Mme Labrec, continuez de ramasser des nouveaux membres. Vous faites un travail formidable, encore une fois, ça monte. Bravo à vous deux. Bravo à tous, merci. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions sur... allez-y, pas de problème, vous pouvez abuser de Jean qui est disponible pour vous dans ce poste. Voilà. Donc, on va continuer au point 11, donc la disposition, c'est-à-dire du trop perçu. Donc, après étude et analyse des états financiers avec l'auditeur externe de notre coopérative, il a été unanimement convenu que les membres du conseil d'administration de recommander que le trop perçu soit réparti de la façon suivante. De verser une ristourne sur les achats effectués pour vous, les membres, au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 28 janvier 2018. Une ristourne de l'ordre de 1% sur les achats alimentaires et d'essence, totalisant un montant de 300 000 $, lequel sera versé en bons d'achat respectifs, alimentation et essence, et cela au cours du présent exercice financier 2018. Et que la différence du trop perçu après impôt soit versée à la réserve générale. Donc, y a-t-il un proposeur et un appuyeur pour l'adoption et la répartition du trop perçu tel que présenté? Donc, un proposeur, s'il vous plaît, proposeur. Voilà, votre nom, madame? Okay, au coin. Et est-ce qu'il y a un appuyeur? Voilà. Bon, voilà. Jacques, prochain tour, Jacques, c'est à ça. C'est le premier, Jacques, c'est le premier, vraiment. Ceux qui sont en faveur de... Voilà. Ceux qui sont contre. Donc, c'est adopté. Au point 12, on est à la nomination de l'auditeur indépendant. Conformément à la loi sur les coopératives, les membres, lors de l'Assemblée générale annuelle, doivent nommer un auditeur indépendant pour l'année en cours, et ce, jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Votre conseil d'administration étant très satisfait des services offerts par l'auditeur indépendant actuel, vous recommande donc que la firme de comptable agréé Roy Desrochers Lambert SENCRL soit de nouveau retenue pour le prochain exercice. Je demande un proposeur et un appuyeur pour la nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice devant se terminer le 27 janvier 2019. Donc, un proposeur, voilà, nommé André Henry. J'imagine que Jacques qui seconde ça. Merci. Ceux qui sont en faveur, donc. Voilà, ceux qui sont contre. Et c'est adopté. Donc, élection en point 13, donc élection des administrateurs. Tel que décrit dans nos règlements de régie interne et publié dans le journal local, édition du 25 avril et du 16 mai 2018, les membres qui désirent poser leur candidature doivent, pendant l'exercice terminé le 28 janvier 2018, avoir fait affaire avec la coopérative pour un montant minimum de 1 000 $. Ces candidats doivent d'abord remplir un formulaire de mise en candidature contresigné par un membre en règle. Ce formulaire doit être reçu au magasin Coop IGA de Plessisville et au plus tard une semaine avant la date de l'Assemblée générale, soit le 22 mai 2018. Un membre dont le revenu principal proviendrait de la coopérative ne peut être élu administrateur. Toujours selon les règlements
de régie interne du magasin Coop de Plessisville, le conseil d'administration est composé de 9 administrateurs élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans. À chaque année, 3 postes sur 9 sont disponibles pour permettre qu'il y ait une certaine constance dans la rotation des gens appelés à composer le CA. Cette année, les 3 administrateurs sortants de charge sont M. Robert Morissette, M. Rénal Berry et M. Gilles Dion. Étant donné qu'il y a 3 postes à combler et que... Excusez-moi. Si, Gilles. Il faut qu'elle lit sa candidature. OK, voilà, excuse-moi. T'étais bien parti. J'étais-tu une bonne lancée, ouais, c'est ça. Alors, cette année, les 3 administrateurs sortants de charge sont, comme Gilles vient de le mentionner, M. Robert Morissette, M. Rénal Berry, M. Gilles Dion. Alors, préavis de candidature au secrétaire du magasin Coop de Plessisville, conformément au règlement de régie interne du magasin Coop, section 4, paragraphe 3, je vous avise de ce qui suit. Je, sous-signé Céline Lamontagne, désire que soit proposée lors de la prochaine Assemblée générale la candidature de M. Rénal Berry au poste d'administrateur du magasin Coop de Plessisville. À la date de l'Assemblée, il sera, tout comme moi, membre ordinaire du magasin Coop selon le règlement de régie interne. Et j'ai signé à Plessisville ce 26e jour d'avril 2018. Signature du proposeur, Mme Céline Lamontagne, 222 rang 11, Plessisville. Signature du candidat, M. Rénal Berry, 4 Chemin des Pointes, à Plessisville. Au secrétaire du magasin Coop de Plessisville, conformément au règlement de régie interne du magasin Coop, section 4, paragraphe 3, je vous avise de ce qui suit. Je, sous-signé, M. Guy Dubé, désire que soit proposée lors de la prochaine Assemblée générale la candidature de M. Robert Morissette au poste d'administrateur du magasin Coop de Plessisville. À la date de l'Assemblée, il sera, tout comme moi, membre ordinaire du magasin Coop selon le règlement de régie interne. Et j'ai signé à Plessisville ce 26e jour d'avril 2018. Signature du proposeur Guy Dubé, 1 52 Lavergne, Plessisville. Signature du candidat Robert Morissette, 100 rang 12S, Saint-Norbert. Préavis de candidature au secrétaire du magasin Coop de Plessisville, conformément au règlement de régie interne du magasin Coop, section 4, paragraphe 3, je vous avise de ce qui suit. Je, sous-signé Jacques Labrec, désire que soit proposée lors de la prochaine Assemblée générale la candidature de M. Gilles Dion au poste d'administrateur du magasin Coop de Plessisville. À la date de l'Assemblée, il sera, tout comme moi, membre ordinaire du magasin Coop selon le règlement de régie interne. Et j'ai signé à Plessisville ce 24e jour d'avril 2018. Signature du proposeur Jacques Labrec, 1376 Pinchot. Signature du candidat Gilles Dion, 2706 Saint-Calixte, Plessisville. Alors, Gilles. C'est parti. Donc, étant donné qu'il y a 3 postes à combler et que nous n'avons pas reçu de nouvelles candidatures, les 3 personnes ayant présenté leur candidature sont élues à nouveau pour un mandat de 3 années. Donc, félicitations à mes 2 collègues d'avoir accepté de relever le défi pour les 3 années à venir. Merci, monsieur. Il est particulièrement important de souligner aussi qu'il s'agit d'un travail de bénévolat pour tous ceux et celles qui acceptent de faire partie du CA. Donc, au point 14, on est rendu aux périodes de questions dites générales. Donc, vous pouvez vous lever, vous nommer, puis on pourra répondre. Est-ce qu'il y a des questions se rattachant à ce qui s'est passé, les opérations et tout ça? Bien, voilà. Donc, on va continuer, si vous voulez bien. De toute façon, après, on pourra aller dans du plus précis, si vous voulez, avec des personnes attitrées. Maintenant, on a un invité de marque ce soir. Comment vous le présentez, M. Michel Ferland? Comment vous le présentez, cette personne dynamique? Je me suis pris un peu de notes parce que je ne voulais pas vous le dire de haute voix, étant donné que le parcours de Michel Ferland, passion et cœur, battent la mesure du parcours professionnel de Michel. Ses études universitaires en musique lui ont ouvert la porte pour se joindre au groupe Archambault, où il touche
très tôt au management. Cette nouvelle passion pour la vente au détail et son désir sincère de satisfaire la clientèle lui permettent de rapidement d'évoluer au sein de l'entreprise. Il bouclera avec succès ses 12 années à titre de directeur général aux opérations. Son cheminement le mènera à un poste de directeur général au sein du groupe Corpsco, regroupement de coopératives en milieu scolaire au Québec. Son séjour rendra l'entreprise prospère grâce à une équipe à l'écoute des besoins de ses clients. Michel occupe maintenant le poste de directeur général de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Il espère aider l'organisation à poursuivre son évolution en promouvant l'innovation et la coopération. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente à l'instant M. Michel Carval. Voilà. Pour quelqu'un qui est étudiant en musique, c'est gênant de ne pas faire fonctionner le micro. Hein? Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content d'être là. On dirait que M. le Président est en train de m'envoyer à la retraite quand il m'a présenté. Là, je vous rassure, là, c'est ma première année et c'est pas ma dernière. J'entends rester avec vous pour un certain laps de temps. Merci beaucoup tout d'abord de m'accueillir ce soir. J'étais très touché par l'invitation et de m'octroyer le micro quelques minutes. En effet, M. Marcotte, vous avez fait référence au fait que c'est quand même assez rare. Moi, je sillonne beaucoup le Québec présentement. Je vous dirais qu'on a entre 2 et 4 assemblées générales par semaine dans la Fédération des coopératives d'alimentation. Et puis, c'est la première fois que je vois quelqu'un annoncer les résultats financiers comme étant une bonne nouvelle. C'est quand même assez rare. J'ai été surpris. Et puis, je dois vous avouer que vous avez une équipe assez extraordinaire ici. Ce sont des résultats incroyables dans le contexte actuel. J'en prenais note tout à l'heure, puis surtout 7 millions de membres, Suzanne, c'est quand même beaucoup. Je trouve que c'est quand même assez ambitieux. Faut espérer dans le Ça m'a un peu choqué, c'est une première. Là. Alors, mais vous avez une belle progression, c'est extraordinaire, et puis c'est très stimulant pour moi de venir avec vous ce soir. Je suis en poste depuis maintenant 8 mois. On célébrait les 25 ans de notre fédération il y a moins de 2 semaines. Vous allez célébrer les 80 ans de votre coopérative l'an prochain. C'est colossal. Les coopératives au Québec ont survécu à cause de leurs membres. Vous nous faites vivre, vous nous faites passer au travers des grands intempéries de l'histoire. Et je suis certain que vous aurez encore 80 années devant vous. La Fédération des coopératives d'alimentation, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Eh bien, nous, c'est un petit peu moins de 60 coopératives partout au Québec. Maintenant, nous en avons au Nouveau-Brunswick aussi. Et puis, nous, notre objectif, c'est de faire un succès de toutes les coopératives au Québec. Je vous dirais que j'ai peut-être un peu moins de travail à Plessisville qu'à d'autres endroits, là, avec les résultats que vous avez. Mais me considère privilégié d'avoir Mme Corriveau au sein de mon conseil d'administration. C'est très stimulant de travailler avec Mme Corriveau. C'est une très bonne administratrice, une trésorière aguerrie. Et puis, nous, où on veut aller, je vais prendre un petit peu l'idée de Mme Corriveau. Là. Moi aussi, je vois l'avenir en 2 mots pour notre organisation. Le premier, c'est intercoopération. L'intercoopération, c'est la clé du futur. Puis le travail entre la Fédération et Plessisville, c'est un beau travail d'intercoopération que j'ai derrière moi ici. Là. Boîte recette.coop. C'est pas rien, .coop, déjà en partant ça le dit, hein, nous sommes des coopératives. Ce modèle d'affaires-là, en Californie, présentement, ça marche du feu de Dieu. Et c'est pas comme Good Food en Californie. Là, les gens ne se font pas livrer chez eux parce qu'ils ont compris qu'il y avait une notion d'environnement là-dedans. Fait qu'ils se déplacent, ils vont dans les marchés d'alimentation, tout comme Plessisville le fait. Et donc, on est à l'avant-garde. On n'est pas... la livraison à la maison, ce sera bientôt tout passé. Alors, et nous, c'était un plaisir. Et on n'aurait pas pu faire ce projet-là si on n'avait pas eu la générosité de l'équipe de Suzanne elle-même et de son équipe. Alex Demers, entre autres, que je tiens à remercier. Je sais qu'elle n'est pas là ce soir, là, mais je veux la remercier du fond du cœur pour son implication. Et puis, c'est en train d'être un succès dans tout notre réseau. C'est extraordinaire. Et l'autre mot, c'est innovation. On va réussir si on innove ensemble. Et on est un réseau de près de 60 coopératives. Notre intelligence collective va faire un gage de notre succès. Et puis, moi, je vous dis que cette année, on va travailler fort pour vous aider à croître, aider notre réseau à croître. Et je vous remercie encore de votre accueil. Merci beaucoup.
Voilà, c'est ce qui met fin au prix de présence. Fait donc, je tiens, c'est déjà près de la levée de l'Assemblée. Avant de terminer, bien, je souhaite à chacun de vous une belle année 2018-19, évidemment. Aussi, merci beaucoup d'être là. Merci de vous être pris le temps de venir rendre connaissance des résultats de la coop. Merci à mes collègues aussi du conseil d'administration. Merci à tous les invités qui ont accepté aussi d'y être. Merci à M. Jean-Marc, merci à Michel Fernand, c'était pas agréable de nous recevoir. Donc, voilà ce qui m'a fait à l'Assemblée générale de votre magasin coop de Plessisville. Nous vous invitons à rester des nôtres, car immédiatement après la levée de l'Assemblée, nous allons procéder au tirage des prix de présence, c'est déjà fait, et nous vous invitons à demeurer puisqu'un léger goûter vous sera servi. Et auparavant, il me faut un proposeur pour la levée. Donc, Mme Brassard, Mme Yvette Brassard, et un appuyeur, Cécile Vigneault. Céline Vigneault. Excusez-moi pour le lapsus, mais c'était... Donc voilà, merci beaucoup de votre présence et encore une fois, agréable soirée. Merci.